Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, voilà. Désolé pour ce retard les amis, faites-moi un retour comme d'habitude pour l'image et le son, je suis en intérieur. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe comme prévu, tu as des journées comme ça, c'est une journée abracadabrantesque, j'ai envie de te dire. Il n'y a rien qui se passe comme prévu, tu vois, tout est sans dessus-dessous, c'est un peu comme l'économie, c'est un peu comme les banques, c'est un peu comme tout, là, tout est en train d'être en transition, les amis, pour le meilleur, bien évidemment, on va y revenir dans cette revue de presse. J'ai voulu sortir, il a plu, j'ai voulu faire des choses, j'ai pas pu, enfin bref, c'était que des contretemps, mais bon, voilà, je crois qu'il est 15h30, on a 1h30 de retard, mais on est présent, les amis, donc c'est le plus important, merci de votre compréhension, n'hésitez pas à vous connecter, voilà, je vous laisse le temps un peu de vous connecter. Et puis, une dizaine de places disponibles pour le 27 avril à Rennes, il n'y a plus que 10 places, les amis, donc n'hésitez pas, si vous doutiez, vous voulez avoir une place, c'est le moment de réserver. Et puis une cinquantaine de places disponibles pour le 11 mai à Aubonne, donc c'est un peu moins d'un mois, donc là aussi n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, il y a aussi des sites de covoiturage qui sont disponibles sur Telegram pour se déplacer, donc n'hésitez pas. Et puis tirage de Coralie de la chaîne Plumeria, intéressant pour la mi-avril, il se passe beaucoup de choses en ce moment, donc je vous ai partagé sa vidéo également sur les réseaux, sur Actualité Telegram notamment. J'aimerais parler d'un petit sujet avant de commencer ce mini-live. Ça paraît important parce que moi, je jauge les énergies, vous savez, soit au niveau du ressenti, au niveau des échanges, etc. Je vois qu'effectivement, il y a encore pas mal de gens. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais je suis obligé d'en parler quand même. Et puis, ça fait un petit refresh pour les autres aussi. Ça peut être intéressant. Beaucoup de gens qui font encore, et on va en parler d'ailleurs à Rennes de ça. On va en parler à Rennes de ça, mais plus en détail. Je vais aller plus en détail là-bas. J'aurai plus de temps. Référence aux prophéties. Alors, tu as des gens, en fait, si tu veux, qui ne peuvent s'empêcher de faire des références. Alors, ça peut être à des tarologues, ça peut être à des médiums. Mais là, on va parler principalement des prophéties. Parce que très souvent, quand ils font référence à ces prophéties, ils les prennent comme si c'était une vérité absolue. Et c'est souvent très mortifère. En général, vous savez, on ne va pas revenir sur l'ombre et la lumière. Malheureusement, l'être humain est très attiré par l'ombre. La lumière, ça ne l'intéresse pas vraiment. Mais en fait, il aime bien l'ombre, ça l'attire, etc. Il a une espèce d'attraction un petit peu surnaturelle, un petit peu irrationnelle. Alors, le problème là-dedans, c'est que, encore une fois, moi je ne remets pas en question les gens qui ont fait des prophéties, que ce soit le Padre Pio, que ce soit Nostradamus, que ce soit Tartampion, c'est pas mon problème. Je veux dire, ces gens ont eu leur utilité, et chaque être, de toute façon, a son utilité dans le processus. Donc on ne remet pas en question ces gens-là. Le problème, c'est, comme d'habitude, la réaction que nous on a, et comment on les utilise dans le présent. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens parlaient par exemple de 2012 en disant oui, 2012 c'est la fin du monde, etc. Ça a attiré le média, ça fait vendre du papier, ça excite les foules, etc. Les gens sont très contents. Simplement, ça n'a jamais été le cas. 2012 n'a jamais été la fin du monde, type, si tu veux, engloutissement, type biblique, ou ce qui s'est passé dans la Bible, tu sais, lors du déluge. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils ne voient que ça. C'est les films, c'est Hollywood, c'est l'excitation, c'est leur ADN, ça les fait vibrer, quoi. Alors que c'est tout le contraire, en fait. On rentre dans un autre paradigme. En réalité, c'était un changement de période. C'était la fin d'un monde, qui est un ancien monde, qui était en putréfaction. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. Le problème, c'est que beaucoup de gens te disent, oui, il y a tel philosophe ou il y a tel prophète qui a dit que cette année, il va se passer ça. Et en général, tu as toute une somme de choses mortifères, l'immigration de masse, la guerre nucléaire, tu as toute la merde en fait. Et je pense que c'est à un moment donné, c'est une bonne occasion, parce que, voilà, par rapport à tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, c'est une bonne occasion de reprendre ta souveraineté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est que tu as des gens, si tu veux, qui ont constamment besoin de s'appuyer sur quelque chose. Tu n'as pas besoin des autres pour avancer. Tu n'as pas besoin des prophéties des anciens qui étaient dans un autre paradigme, avec un autre environnement. La matrice était complète. Il y avait à l'époque, il n'y a pas du tout la liberté d'expression qu'on a aujourd'hui, malgré tout, même s'il y a de la censure, encore une fois. Mais il faut savoir qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Une chose qui est vraie dans un contexte présent peut être fausse le lendemain. Et ça n'enlève rien à son utilité dans l'instant présent. Donc le problème, c'est que ces gens, comme ils ont peur, parce que c'est de la peur qui est derrière, c'est de la peur. Comme ils ont peur de « qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon compte en banque? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la guerre? T'as vu ce qui se passe à Gaza? Et oui, on va se faire bombarder. Et oui, la Russie, machin. Et t'as vu, ils ont déclaré que machin, machin, machin. » Puis la faille de San Andreas à Los Angeles, etc. Toutes ces peurs, en fait, c'est eux qui les ont. Et comme, en fait, ces prophéties font, entre autres, référence à leur propre peur, du coup, ça leur correspond. Et non seulement ils vont faire baisser leur vibration et ils vont faire que ces choses sont réelles pour eux, parce que ça reste dans leur paradigme. Mais en plus de ça, ils vont le transmettre aux autres. C'est très pervers, mais c'est très humain en même temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
sans remettre en question tout ce qui s'est passé. Parce qu'on ne remet pas en question les visions, les perceptions, les prophéties. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire de cette prophétie? Et c'est ça le truc. Tu n'as pas besoin de prophétie pour ressentir ce qui arrive. Moi, je vous parle tous les jours de tout ce qui arrive. Et je suis en anticipation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous parle d'un truc, top, ça tombe derrière. Bon, je n'ai jamais dit que j'étais un prophète ou que j'étais quelqu'un qui allait vous dire ce qu'il allait. C'est juste que je m'inscris dans l'instant présent. Je m'inscris en connexion à la source. Tout est inscrit dans l'instant présent, puisqu'on est au moment de la création. Donc il faut arrêter de toujours faire référence au passé. Oui, mais Padre Pio a dit qu'on va souffrir jusqu'à... Mais laissez-le tranquille, quoi. Laissez l'archange Michael tranquille, laissez Padre Pio tranquille, laissez Nostradamus tranquille. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le but, c'est que vous soyez centré, que vous soyez ancré, que vous ressentiez les choses. Et là, vous faites du discernement. Vous voyez? Et c'est ça aussi l'absence de sauveur, l'absence de bourreau, revenir. C'est quoi le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est un état de conscience intérieur. Donc lâchez, je sais pas le niveau général, mais faut arrêter avec ça. Faut vraiment arrêter avec ça. Tu vois, vous êtes encore dans le paradigme de la souffrance parce que vous vous y attachez et vous recherchez ce qui correspond à ce paradigme qui est déjà mort, qui n'existe qu'en vous-même. Voilà. Je voulais faire un petit aparté par rapport à ça, ça me paraissait important. Les amis, on est plus de 300 en direct, c'est bien parce qu'on est à une heure un peu inhabituelle. On va faire un tirage, comme d'habitude, le voyageur sacré en fin de live. Allez, selon Futura, la Californie est devenue complètement verte en quelques mois. Ça, c'est du concret, les amis. Ouais, du concret, les amis. Voilà. Au lieu de regarder 3 chemtrails qui sont sur le ciel, regarde ce qui se passe concrètement. C'est des articles officiels. La Californie est de nouveau verte. Ça veut dire qu'en fait, elle est de nouveau boisée. Et des événements comme ça dans le monde, on va y revenir dans cette revue de presse, il y en a partout. Quelle partie du vert tu regardes? Non, tu préfères spéculer parce que tu vois une trace dans le ciel et tu dis « Ah, à cause de cette trace, je vais tousser ». Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toi qui fais cette association. Parce que tu as peur. Parce que tu t'attaches encore à l'ancien paradigme. Tu ne veux pas mettre le regard sur le nouveau. Et pourtant, il y a un paquet de nouvelles. Hein. Voilà. Allez, selon les Échos, l'envoyé au PME d'Ursula von der Leyen jette l'éponge. Il jette l'éponge, les gars. Ça y est, il jette l'éponge. Article des Échos, hein, article officiel. Allez, selon MSN, Aubervilliers en Île-de-France, soupçonné d'avoir blanchi 21 millions d'euros, un réseau d'escrocs dans le BTP démantelé. 21 millions d'euros. T'imagines, les mecs, ils en sont mis plein les poches et là, il faut qu'ils ressortent tout. Hein. C'est le retour de, voilà, hein, c'est le retour de flamme. Là. Allez, selon MSN, la France, en tête de la restauration des rivières, avec une suppression record des barrages en 2023. Suppression record de barrages. Donc là, ça va dans le sens de l'écologie, de l'environnement. Et tu peux pas comprendre ça si tu penses que Macron et la clique sont au pouvoir. Tu peux rien comprendre. Si tu penses que c'est eux, tu dis oui, mais il y a anguille sous roche. Parce que les énergies font le ménage, les amis. C'est ce qui se passe actuellement, on le voit concrètement. Allez, Côte d'Ivoire, 10 ans de prison ferme requis contre les cerveaux trafic de cocaïne. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Bah, il tombe, prison ferme derrière. Il n'y a pas de couverture, il n'y a rien du tout, ça tombe. Allez, Stéphane Séjourné a-t-il convoqué un ambassadeur d'Iran qui n'existe pas? Article officiel. Le mec, il a convoqué un ambassadeur qui n'est... Mais tu te rends compte, le truc, c'est publié. Les gens lisent ça, hein, dans le métro, etc. Voilà. Stéphane Séjourné a-t-il convoqué un ambassadeur d'Iran qui n'existe pas? Ouais, les amis, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Allez, selon MSN, toujours en Italie, le fisc saisit 64 millions d'euros à Carrefour pour fraude fiscale. Allez, hop, ça déménage. Hein. Là, c'est les gros de l'agroalimentaire sont en train de passer à la caisse également. Hein. Et puis, selon 20 minutes, tout comprendre au franc CFA et pourquoi le président du Sénégal n'en veut plus. Article officiel. Voilà, on voit que, voilà, franc CFA, c'est le néocolonialisme, on le sait très bien, c'est la manipulation, c'est le contrôle par la monnaie, etc. C'est en train de sauter en Afrique et c'est officiel. Selon Technoscience, c'est intéressant aussi là, la gravité n'existerait pas intrinsèquement, elle pourrait n'être qu'émergente. Alors là, c'est intéressant, c'est un premier pas, évidemment, hein, on ne va pas tout vous dire d'un coup, hein, quoique ça s'accélère. Je vous avais dit, la théorie de la gravité, comme beaucoup de théories, comme la théorie de l'évolution, n'existe pas, c'est faux. Ah oui, mais on apprend ça à l'école, mais tu comprends, on a étudié ça, etc. C'est très bien, oui, forcément, on va vous faire étudier. On va vous donner des raisons abracadabrantesques pour vous expliquer quelque chose qui n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans cet article, et on commence à vous en parler, ça va s'accélérer bien évidemment, que tout ça est faux. Tout ça est faux, comme la taille du Soleil, comme la taille de la Lune, comme leur distance, etc. Mais simplement, voilà, petit à petit, les choses s'officialisent et les gens commencent à le conscientiser, j'ai envie de te dire. Très important, les amis, incendie spectaculaire à Copenhague, capitale du Danemark, la bourse est en feu. Ça, c'est très symbolique aussi, on le sait très bien, la bourse est en feu, c'est des symboles
important de l'ancien monde. La bourge, je vous ai dit qu'elle allait mourir de toute façon, elle est déjà en mort subite actuellement, on le voit, on va y revenir dans cette revue de presse, mais on a des articles tous les jours à ce sujet, mais c'est vraiment ce qui se passe, c'est l'ancien monde qui est en train de brûler sous les yeux de tout le monde, tu vois. Faut-il encore être capable de le voir et de pas se dire, ah bah oui, et sortir le mouchoir et dire, ah bah c'est un ancien monument, ou on n'a rien à foutre que ça soit un ancien monument, c'est noir, ça doit disparaître, ça n'appartient plus au nouveau monde. Donc on s'attache pas à l'ancien parce que c'est ancien, on s'attache à quelque chose parce qu'il vibre, c'est important aussi ça, hein, très important, on y reviendra. Suisse, la justice fédérale enquête sur l'officine genevoise ALP Service. Ça fait le ménage en Suisse également. Hein. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Télégramme. Selon le journal Le Temps, pourquoi Nestlé a perdu la confiance des investisseurs? Ça continue pour Nestlé, comme pour Apple, comme pour Boeing, comme pour toutes ces firmes, comme pour Meta. Ils s'enfoncent. Tous les jours, ils s'enfoncent. Il y a des articles qui vont dans cette direction également. Selon Futura, il n'y a pas que des vents qui font fondre l'Antarctique. Vous voyez, je vous avais dit, c'est de toute façon, quelles que soient les raisons, tout ce mur de glace est en train de fondre de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Tout ça est lié aux énergies également, hein, et tout ça avance dans la bonne direction. Je vous ai partagé l'article également sur Actualité Télégramme. La justice rejette un appel du prince Harry sur la prise en charge de sa sécurité. Tu penses bien que le prince Harry, famille royale, normalement ses appels sont jamais rejetés. Bah là c'est rejeté, je vous ai partagé également l'article. Hein. Selon le journal La Voix du Nord, après les témoignages, le ministre lance une mission d'inspection sur les violences sexuelles dans les armées. Là aussi, ça passe plus. Hein, voilà, on avait des ministres, on avait des politiques, on avait des gens corrompus qui cachaient tout ça. Maintenant, ça ressort et tout est en train de ressortir de plus en plus vite sous nos yeux. Hein. Selon le journal Le Figaro, à Lyon, la préfecture revendique 3,5 millions d'avoirs criminels. 3,5 millions, hein, d'avoirs criminels saisis lors de la première opération Place Net XXL. Donc la première opération, ils ont pris 3,5 millions. Hein. Bon, ça rigole pas. Selon le journal Blick, assassinat au Liban, les autorités pointent du doigt le Mossad. Voilà, les anciens organismes de l'État profond, CIA, FBI, Mossad, moi je ne vais pas tout vous les citer, sont en train de sauter et tout est en train d'être révélé actuellement. Hein. Sénégal, plus de 1000 kilos de cocaïne saisis dans l'est du pays. Voilà, hein, là aussi, hein, les trafics de cocaïne qui ont lieu en Afrique actuellement se font attraper dans les pays souverains, comme le Sénégal, voilà, comme le Mali, comme le Niger. Non, ça se répand comme tache d'huile un peu partout en Afrique. Hein. Selon BFM, une agence de renseignement suisse visée par plusieurs enquêtes en France et en Suisse. Je vous en ai parlé précédemment, mais ça c'est un autre article qui parle du même sujet. Là on voit qu'un gros nettoyage a lieu en Suisse également, et pas seulement au niveau des banques, au niveau des agences de renseignement. Et puis pour finir, Singapour, le Premier ministre annonce quitter son poste après 20 ans de mandat. Je rappelle que Singapour a demandé à rentrer au BRICS, très intéressant également. Voilà les amis, on a fait le tour, on a fait une petite revue de presse sympathique, 12 minutes ensemble, 400 abonnés en ligne, c'est super. Voilà les amis, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssey, sur Crowdbunker. Remerciements également à PowerSeal vers Horizon de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur tous les canaux. Merci à vous pour nous permettre plus de visibilité. Voilà, maintenant, on va quand même répondre à quelques questions. Va-t-on avoir un salaire de base par chèque humain pour chaque humain, pardon, par chèque humain? Excuse-moi, afin de permettre de nous livrer. Non, je pense pas qu'il y aura ce genre de revenu de base, tu vois. Je pense qu'en fait, chacun, en fait, si tu veux, on n'est plus dans le système pseudo-communiste qui, pour moi, c'est comme le communisme et capitalisme, tu sais que c'est les deux faces d'une même entité, en fait. En réalité, ils fonctionnaient de pair dans l'ancien système. Il n'y aura pas, si tu veux, de distribution égale. Ça n'existe pas. Il y aura une équité énergétique et c'est lié à l'accélération quantique et à Palantir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le système financier quantique, tu auras ce dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'en fait, donc déjà, tous les biens de base, que ce soit alimentaire, que ce soit pour te vestir, que ce soit pour te loger, déjà c'est plus payant. Tu n'auras plus besoin de payer ce genre de choses, ça sera dérisoire. Donc déjà, tu n'auras plus à te soucier de ça pour survivre. Donc tu n'as plus à avoir d'activité pour survivre personnellement. C'est la première chose. Après, la deuxième chose pour les projets, ça dépend des projets. Et en fait, c'est lié à tes énergies. C'est automatique. Il n'y a pas un papier à remplir avec des gens qui vont contrôler. Ça fait partie de l'ancien système. Ça a servi avant, plus maintenant. Maintenant, c'est par rapport aux énergies. Donc tu auras de toute façon d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être un virement bancaire, ça peut être un don, ça peut être un héritage, ça peut être un transfert, ça peut être une opération financière, ce que tu veux. Mais tu auras le fonds nécessaire pour, et même plus qu'il en faut en général, parce que c'est quand même l'abondance, pour justement réaliser tes projets. Donc plus tu as des projets pour le nouveau monde, plus l'argent va être disponible pour toi. Voilà, grosso modo, c'est comme ça. Et ça se passe bien évidemment dans l'invisible et ça se traduit dans le visible, dans le concret. Hein, c'est pas quelqu'un qui va calculer pour toi. Il n'y aura pas de bureaucratie à ce niveau-là. Voilà.
Pas facile, on se sent très seul, mais tu ne seras bientôt plus seul d'homme, et puis je t'invite à venir, si tu as possibilité, aux rencontres, ou tout simplement, voilà, de voir dans ta région des gens qui pensent comme toi, de faire un petit appel, etc. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent autour de toi, qui pensent comme toi, et de les voir, ça rebooste un maximum. Avant, bien évidemment, les grandes ouvertures qu'on est en train de vivre, il y en a plus, c'est vraiment très très rapide maintenant, on est en train de transitionner vers une ouverture totale sur tous les mondes, j'ai envie de te dire, donc du coup, on va plus savoir quoi faire tellement qu'on aura d'activités, donc ça c'est très positif, mais je t'invite à te relier avec des gens qui pensent comme toi, c'est important. Est-ce que vous avez des questions encore, les amis? Salut Jean-Luc, il est là. J'ai vu que Ben Kedovi était là aussi. Très bien. Et fidèle. 15 minutes ensemble, les amis. Le tour info est parfaitement mené. Merci Marie. Je regarde vos questions. Yannick, ce matin, l'angle au travers des nuages m'a bien montré la nature locale du soleil. C'est si visible. Si cette lumière venait de si loin, comment expliquer des angles d'au moins 40 degrés? Je vois qu'en penses-tu? Oui, c'est une évidence, mais de toute façon, oui, bien sûr. Et je prenais l'exemple, tu sais, c'était samedi dernier quand j'ai fait live surprise, je prenais tout simplement l'exemple de l'éclipse. Quand tu es un peu rationnel, juste que tu regardes ce qui se passe, les chiffres officiels sont implacables là-dessus. Je veux dire, ta lune, elle est à 400 000 km, je crois, et le soleil, il est à combien? Des dizaines de millions de kilomètres, je crois, ou quelque chose. Enfin, je veux dire, je sais même plus les noms, mais bon, c'est des différences énormes, quoi. Vraiment, le soleil, tu devrais même pas le voir, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Il est tellement loin, à moins que tu aies des yeux supersoniques, etc. Bon, déjà, ça, au niveau des distances, ça n'a pas de sens, déjà, par rapport à ça. Et puis, au niveau de la taille, je te raconte même pas. La Lune, elle est plus petite que la Terre, officiellement. Donc, t'imagines par rapport au soleil. Et pourtant, quand tu as une éclipse, ça, c'est bon, ça couvre, on a de l'ombre, quoi. Tu vois? Donc, en fait, si tu veux, sans aller dans le détail, parce qu'on va toujours t'expliquer avec des opérations, des calculs, oui, mais vous comprenez la distance, non, on comprend rien. Nous, on voit et on ressent, point. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ces deux astres, en réalité, que l'on voit en tout cas, et ces éléments que l'on voit, sont de taille plus ou moins similaire et sont très proches de la Terre en réalité. Voilà, c'est ce que tes yeux te disent et c'est ce que ton ressenti te dit. Après, eux, ils vont dire le contraire plus pour longtemps, parce que vu qu'on est, tout en train d'être révélé actuellement, ça va être croustillant, les amis. Mais bon, déjà, on a déjà un point de vue qui est le nôtre. Allez, les amis, Jeff Wake Up est là. Les habitués sont là. Olivier, je suis au Québec, ça ne bouge pas. Ça bouge, Clarence, ça bouge. Observe. Regarde le nombre de. Regarde, rien qu'en France, déjà, on est considéré comme un pays, quand même, on va dire, une des bases de l'État profond, la France. Regarde les articles, déjà. Rien qu'aujourd'hui, quoi. Ça bouge pas. Tu vois? Il faut juste ouvrir les yeux. Regarde derrière. N'attends pas que ton gouvernement s'effondre et que les mecs arrivent vers toi avec des medbeds, etc. Regarde simplement les gens, les relations qu'il y a derrière. Regarde tous les éléments qui vont dans le nouveau monde. Ils n'ont pas besoin de venir pour te le dire. Regarde les gens, l'ouverture qu'ils ont. Regarde au niveau financier ce qui est en train de se passer. Regarde au niveau des arrestations, au niveau des organes de l'État profond qui s'effondrent. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Mais simplement, c'est important d'être positif, de pas attendre ou de regarder des pleurnichards, ce que j'appelle les pleurnichards mortifères, qui vont chialer toute la journée. Tout est en train de s'effondrer, l'ancien système, ils sont en train de chialer en disant « Oui, mais tu as vu le petit truc qui se passe là ?» C'est aussi à toi de faire le travail. Et Dieu sait s'il y en a des Québécois qui sont dans le positif. Donc c'est vraiment important de changer de paradigme, d'avancer, et tu as des gens qui vont vraiment dans cette direction-là. C'est important vraiment d'avancer dans les bonnes directions et de se nourrir de bonnes énergies aussi. On en parlait avec la métaphore, avec les loups, justement, le conte, l'histoire amérindienne, justement. En fait, tu as deux loups qui vont combattre, un loup blanc et un loup noir, et on a posé la question « Mais lequel va gagner ?» Et le sage te dit, celui que tu vas nourrir. Donc c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu nourris? Est-ce que tu nourris une trace de chemtrail dans le ciel et tu dis j'ai une toux, ou alors un pseudo-conflit avec nucléaire entre l'Iran et Israël, ou alors est-ce que tu nourris la nature, les voyages, les interactions, les ouvertures, les arrestations de criminels et le nouveau monde qui s'installe? C'est ça qui est important. On n'est pas habitué à ça, mais c'est ça. Il faut vraiment qu'on se mette d'écart par rapport à ça, parce que ça va avancer, ça va aller vite là. Bonjour, j'ai moi des 8 heures, l'huissier est venu et reparti, il n'existe plus pour moi. Tu sais qu'au niveau des huissiers, en tout cas par rapport à la Suisse, ça va être international, ils sont mal. Je t'ai partagé hier une capture d'écran de l'Office des poursuites du Valais. Ils sont fermés toute la semaine. C'est pas férié, c'est pas les jours fériés. Ils sont fermés toute la semaine. Et je t'ai partagé un article, c'était le samedi dernier, je crois, parce que c'est samedi ou dimanche, samedi, je crois, où justement ils te disaient qu'en fait, au l'Office des poursuites, ils ont des problèmes d'argent. Ils ont des problèmes avec tout l'argent qu'ils doivent prélever, ils ne devraient pas avoir de problème d'argent. Et du coup, ils ont plus assez d'argent pour bosser. Tu vois ce que je veux dire? Et l'ONU qui est juste à côté à Genève, qui a des problèmes d'électricité parce qu'ils peuvent pas payer leurs factures. Oh, je pense que si tu comprends un petit peu les choses, tu vois que voilà, c'est terminé quoi. Donc il faut anticiper, toujours pareil.
Manifeste sur Netflix, ouais, magnifique. Ah, moi, je continue de regarder, je suis accro, les amis. Hein. Enfin, dans le bon sens, hein, je suis accro. Il y a tellement d'enseignements dans cette série, moi, je la conseille. Après, chacun fait comme il veut. Moi, là-bas, je suis pas série du tout, je suis pas télé. Ma télé est tout le temps éteinte. Hein, donc, voilà. Donc, bon, à part pour regarder YouTube ou certaines rediffusions de certains amis, ou voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment intéressant. Franchement, je vous le conseille, c'est un coup de cœur. Je fais pas souvent des conseils au niveau cinéma ou série, mais alors là, là, ça déménage. Que de mensonges j'ai raconté en tant que professeur de sciences. Je viens d'apprendre que Einstein a plagié et n'a rien inventé. Oui, il a fait beaucoup de plagiat, effectivement. Enfin, il n'a pas rien inventé, mais il a beaucoup plagié, hein, énormément. Hein. Mais oui, c'est en train de ressortir. C'est un peu comme Pasteur et Béchamp. Hein. Pasteur est vraiment un imposteur. Et Béchamp, lui, a vraiment inventé beaucoup de choses. C'est un peu l'histoire, si tu veux, du poisson, si tu veux. Bah, pour simplifier, hein, tu as le poisson qui est dans l'eau, on va dire, dans une eau sale. Tu as Béchamp qui dit bah non, simplement il faut nettoyer l'eau, et tu as Pasteur qui dit non, il faut injecter le poisson pour l'immuniser par rapport à l'eau sale. Grosso modo, c'est ça. Et Pasteur, bon, la franc-maçonnerie derrière, l'état profond, voilà. Big Pharma était déjà présent. Hein. Voilà. Et par rapport à, sur pareil, je vais finir avec ça, par rapport à Gazak, excuse-moi de te dire ça, mais est-ce que toi, t'es bombardé, quoi? Tu vois? Est-ce que tu es sur place pour savoir ce qui se passe, toi, personnellement? Je ne dis pas des amis, des connaissances, des médias du système. Est-ce que toi... Donc, quand on ne sait pas, on reste dans le positif. Parce que tu n'apporteras rien aux gens qui sont sur place, où il y a des opérations actuellement, toi, en te faisant du souci et en étant dans les basses vibrations. Au contraire, tu leur porteras préjudice de façon indirecte. Tu vois? Donc, il faut toujours penser, tu sais, les gens qui sont très simples, en fait, d'esprit, en général, tu les vois souvent dans certains pays, les gens, ils se posent pas la question de savoir ce qui se passe à côté de chez eux. Ils essaient de faire du bien là où ils sont. Et c'est ça, c'est comme ça que c'est pas de l'égoïsme, c'est du centrage, de l'ancrage et de la rationalité. Le problème, c'est qu'on est toujours en train de se créer des problèmes parce qu'on est attiré par l'ombre. Et le problème, il est en nous-mêmes, à la base. C'est pas de savoir la vérité, c'est juste la vérité, elle est en nous. C'est juste d'être attiré par ça. Il faut vraiment, une fois qu'on a rééquilibré ces énergies et qu'on a compris ça, on a tout compris, hein. On avance dans la lumière, on n'a que des bonnes choses qui arrivent, et les choses mauvaises, elles sont là pour nous faire avancer, entre guillemets, quand je dis mauvaises. Hein. Voilà. Voilà les amis, c'était sympa. Bob Marley, ouais, très très bon film, je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu de très bons échos, notamment de Cécile de Choral-Orac, je crois qu'il m'a fait de bons échos par rapport à ce film-là. Voilà, en tout cas, oui, ça doit être un bon film. Il y a des bons films en ce moment qui ressortent, tout est en train de changer au niveau de l'industrie, et les messages arrivent. Hein. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est super important. N'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, si vous voulez soutenir le média, et faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous n'avez pas PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. J'embrasse les amis. Super fin d'après-midi, parce que voilà, on a pris le live un petit peu tard aujourd'hui. Ben Kedobi, prends soin de toi. Voilà. Avec Jean-Luc. Et puis on fait un tirage, le voyageur sacré. Voilà, pour, écoutez, pour la fin d'après-midi. C'est pas grave, il reste encore du temps avant cette nuit quand même. Hein. On va faire un petit tirage sympa. Que nous disent les cartes, les énergies de l'après-midi, de la fin d'après-midi. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Ah oui, c'est comme d'habitude, très lié à notre live. Hein. Vous ne laissez pas freiner par des menus frottins, par des petites choses, quoi. Par des préoccupations, par des peurs. C'est souvent des choses qui sont à l'intérieur de nous. Hein. C'est très rarement des attaques extérieures. Hein. C'est vraiment des choses à l'intérieur. Où est-ce que vous orientez votre regard? Est-ce que vous orientez votre regard vers la lumière? Auquel cas, vous êtes co-créateur de ce qui arrive. Ou si vous orientez vers l'ombre, vous retardez votre accès à une certaine réalité. Mais c'est vous qui l'avez décidé. Donc, important de garder le cap et de gravir la montagne. Voilà, message très important pour fin d'après-midi. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Merci pour votre compréhension. Demain, on essaiera quand même d'être à l'heure à 14h, comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.